Ce shiur est dédié pour un zivugagun, c'est-à-dire un mariage rapide pour Aaron Etan ben Miriam et une parnassa tova pour Yohan Yaakov ben Miriam Be'ezrat Hashem. Alors, on est le premier jour de Hanouka. La yeshiva va prendre quelques jours de congé. Et donc, le cours sur la paracha de la semaine d'après, paracha de Vaïgash, je ne pourrais pas le faire suffisamment tôt pour qu'on le mette en ligne. Si je le fais la semaine prochaine. Donc, je le fais aujourd'hui. Il sera diffusé mercredi prochain, ça sera le dernier jour de Hanouka. Et si Mashiach revient en attendant, on verra déjà qu'est-ce qu'on fait, on diffuse pas, on verra exactement qu'est-ce qui se passera dans le monde. Be'ezrat Hashem. On va parler d'une chose qui a à voir avec Mashiach dans la paracha. C'est une des parachas, à mon avis, c'est la paracha la plus poignante de toute la Torah. C'est le moment où Yosef se dévoile à ses frères. Il leur dit deux mots. Ani Yosef. Je suis Yosef. Pourquoi il dit ça? Yosef lo yachol litapek al kol hanisavim alav. Il ne peut pas faire face à tous ceux qui sont autour de lui. Différentes explications ont été données par les commentateurs Rachidi. Il y avait parmi le public, il y avait aussi beaucoup d'Égyptiens. Ils comprenaient tout ce qui se passait parce que c'était traduit sans cesse. Et ils ont eu pitié, parce que Yehuda, il est venu vers Yosef, il lui a dit, il lui explique un peu qu'est-ce qui se passe avec son père. Tu gardes maintenant le petit Binyamin, c'est son fils le plus petit, dont le frère a disparu, dont la mère était sa préférée, qu'il a travaillé tellement longtemps, 14 ans pour l'avoir, etc., etc., etc. Et si je reviens maintenant en terre de Canaan sans Binyamin, même je n'aurai même pas le temps de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé, déjà il va m'ouvrir, mon père. D'accord? C'est terrible. Alors, Yosef ne peut pas faire face. Alors, les Égyptiens qui ont entendu cela, eux-mêmes, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient touchés du genre, allez, sois humain, quoi, c'est pas si grave, on peut trouver quelque chose d'autre. D'ailleurs, Yehuda a proposé d'être serviteur de Yosef à la place de Binyamin. Et il lui a montré qu'il était beaucoup plus puissant que lui, beaucoup plus fort, beaucoup plus. Il sera un meilleur serviteur que Binyamin. Autre explication, c'est que il n'en pouvait plus, Yosef, de toute la pression qu'il y avait. Et donc il dit Ani Yosef. Et à ce moment, c'est marqué Ve'echav nibahalu mipanav. Ses frères ont eu peur de sa face. Le Asher HaKadosh, un des grands commentateurs de la Bible, c'est un des trois qu'on appelle Kadosh. Le Roi Haïm HaKadosh, Asher HaKadosh, et pas Rashi HaKadosh comme beaucoup de gens disent, le Asher HaKadosh, le Roi Haïm HaKadosh, et le Shla HaKadosh, Shen Luchot Abrit. Horowitz, il a écrit un qui s'appelle Shen Luchot Abrit, les initiales c'est Shla, le Shla HaKadosh. Il y en a trois qu'on appelle Kadosh. Tous les autres Kadosh, c'est des Kadosh qui sont rentrés par les journalistes, on va dire, c'est disons la mode d'appeler comme ça, mais les vrais trois Kadosh, ce sont ceux-là. Donc le Asher HaKadosh, vivait il y a 500 ans, à l'époque de Rabbi Yosef Karo à Tzfat, lui dit que pourquoi ils ont eu peur de sa face, ils ont eu peur de lui. Ils disent, vous ne voulez pas le regarder. C'est écrit qu'on n'a pas le droit de regarder la tête d'un mécréant, parce qu'il a la touma sur lui, et ça t'influe. Même un tzaddik, par exemple, quand il est fâché, carrément avec quelqu'un, tout coup il s'est mis en colère, pas longtemps, 2 secondes. Mais j'ai vu ça, j'ai vite baissé mes yeux, parce qu'on ne peut pas, c'est interdit, parce que quand quelqu'un se met en colère, c'est le sitrachra, le côté négatif, les forces du mal qui rentrent en lui. On n'a pas le droit de regarder, parce qu'on est influencé par cela. En parenthèse, je fréquentais beaucoup le Rabbi Son Abba Shaoul, et lui, des fois, il regardait, j'avais amené un copain, une fois, tout ça, c'est un copain, je sais que dans sa vie, il a eu des relations avec des non-juifs, etc. Le Rav parlait, mais ne regardait pas, sans cesse. Bon, aujourd'hui, il a fait une belle tchouva, ce copain, mais il ne le regardait pas. Et moi-même, donc quand j'étais jeune, Baruch Hashem, c'était il y a longtemps, il y a 30-40 ans, j'allais dans la rue, et peut-être j'ai regardé deux, trois petites bonnes femmes comme ça dans la rue en passant, chose interdite. Je suis allé chez le Rav, je suis resté longtemps chez lui, 10 minutes, un quart d'heure, il ne m'a pas regardé. Il me parlait tout ça, mais il ne voulait pas me regarder. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as le péché sur la tête, t'es pas beau, d'accord? Ça influe. À toute votre raison, quand on parle des frères de Yosef qui étaient des tzadikim, on parle ici qu'ils ont vendu Yosef, ce qu'il faut comprendre, c'était des tzadikim extraordinaires,
d'accord, leur mérite, ils nous protègent jusqu'à aujourd'hui, on les cite dans la prière tous les jours. Il amène le Goël, Dieu amène le Mashiach, le Rédempteur. L'Ivne, c'est nous, les enfants, de leurs enfants des Havot. C'est qui les enfants des Havot? C'est les tribus, les 12 tribus, d'accord? Donc c'était des gens d'un degré énorme. Donc c'est clair, quand on dit qu'on ne peut pas regarder un rachat, on peut regarder vaguement, d'accord, mais pas observer. Donc comme ça, là, tu cuisines, d'accord, autour. Quand il leur a dit « Je suis Yosef », alors ils l'ont regardé, ils voulaient voir, est-ce qu'il est resté le même, est-ce qu'il a la sainteté d'un des fils de Yaakov ou pas. Il est resté 22 ans en Égypte, seul. L'Égypte était appelée Ervat Haaretz, l'endroit génital du monde, d'accord? C'était l'endroit le plus impur qu'il y avait au monde. Qu'est-ce qu'il y a de Yosef après cela? Ils l'ont regardé. Étant donné qu'on n'a pas le droit de regarder un rachat, un mécréant, donc les frères de Yosef n'ont pas regardé Yosef, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était Yosef, ils pensaient que c'était le vice-roi de Pharaon, et c'était dans leur tête une ordure. À tout le monde, ils laissent passer, ils leur donnent, ils leur revendent le blé, à eux, ils leur font faire des trucs de malades, revenir, partir, prendre aller entre eux, ramener le frère. C'est un tordu, d'accord? Donc ils n'ont pas voulu voir sa tête. Donc ils parlaient à lui, ils lui parlaient, mais comme ça en vague. En plus, ils ne parlaient même pas à lui, ils parlaient à son fils. Pas que c'était son fils ou pas, c'est son fils, je ne sais pas si c'était son fils, c'était le traducteur. Donc il y avait un traducteur, ils ne regardaient pas sa tête, parce que c'était un rachat à leurs yeux. Quand il leur dit « Ami Yosef, je suis Yosef hein ?» Là, ils l'ont regardé. Et là, alors ils ont observé, voir sa tête. Est-ce qu'il est dans la sainteté ou pas? Et là, Nivhalou Mipanav, ils ont été terrorisés de sa sainteté. Ils ont fait une sainteté extraordinaire. Yosef, on a dit dans un cours dernièrement qu'il ressemblait, c'est marqué que Yaakov l'aimait, qui benzkunim oulo, parce qu'il est son fils de vieillesse. Il y a beaucoup d'explications, 3 explications ont été données, rien que par Rashi sur son benzkunim oulo. Il y en a un avis, c'est les Chazal qui le disent, ziv ikunin shelo. Zekunim, ça ressemble à ziv ikunin. Ziv ikunin, il a la même tête que son père. Alors, des commentateurs disent, c'est quoi? Il y a des gens qui disent, oh, t'as vu, il te ressemble, il a la même tête qu'il a, il a le même nez, il a les mêmes oreilles, enfin les mêmes oreilles, il a la même bouche que toi. Bon, on parle de Yaakov Avinu, d'accord, c'est pas le genre de truc qui l'intéresse, si son petit-fils, il lui ressemble ou pas, comme ça. En fait, lorsque Yaakov, il dort à l'endroit du temple, il voit une échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent. Pourquoi? Beaucoup d'explications ont été données à ce propos. Une parmi celles, on parle de Chazal, d'accord, des sages d'Israël ont expliqué cela, que les anges, ils n'ont pas compris ce qui se passait, parce qu'ils ont vu la tête de Yaakov, mais il est connu celui-là. Il monte là-haut et il voit que sous le trône de gloire, il y avait 4 figures. Et parmi ces figures, il y avait celle de Yaakov. Alors il monte et descend pour vérifier, d'accord. Quelles étaient les 3 autres figures qu'il y avait? C'est une prophétie de Yechezkel, qui dit que dans le trône de gloire, il y avait une tête d'homme, une tête d'aigle, une tête de bœuf et une tête de lion. Voilà, ce sont les chefs, les rois des volatiles, les rois des animaux sauvages et les rois des animaux domestiques. Et Yechezkel a prié à Dieu de changer le bœuf en tête humaine. Pourquoi? Parce que le bœuf se rappelle le veau d'or. Ok. Et plus tard dans Yechezkel, on voit que c'est marqué qu'il y avait à la place, ici, les mêmes animaux, l'homme, l'aigle, le lion, à la place du bœuf, il dit un crouve. Un crouve, c'est un chérubin. C'est quoi un chérubin? Chazal explique Keravia. Crouve, c'est Keravia. Ravia, c'est un jeune homme. Keravia, comme un jeune homme, un visage comme celui d'un jeune homme. Donc il y avait un homme plus vieux et un homme plus jeune. C'est qui l'homme plus jeune? Chazal on dit Yosef. Et pourquoi? Parce que c'est à propos, la bénédiction de Yosef, c'est marqué, quand Moshe, à la fin de la Torah, il va bénir Yosef, il va dire Bechor Shoro Hadar Lo, l'aîné du bœuf qui est beau, d'accord? On parle de Yosef. Donc Yosef, il va avec le bœuf. Donc le bœuf a été transformé en Yosef. C'est ça que Yaakov, il aime la tête de Yosef, pas la tête, il a la même bouche que toi, d'accord? Il est là-haut, dans le trône de gloire. Donc Yosef, il avait une sainteté absolument démentielle. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peur, les frères, en voyant sa kedusha. Et quand il se dévoile, il dit 2 mots.
Ani Yosef. Après, il y aura encore 3 mois, on va les étudier Binader dans quelques minutes. Ani Yosef, Ani Yosef. Et les frères, c'est marqué, ils ont eu peur, ils n'ont pas pu lui répondre. Ils n'ont pas pu lui répondre, parce qu'ils ont été terrorisés par sa tête. Les sages d'Israël ont dit, aïe, 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 et quand Hachem viendra dans la Géoula, que nous pouvons être très proches, il va dire, Ani Hachem, je suis Dieu. Comme Yosef a dit, Ani Yosef, Hachem va dire, c'est moi Dieu. Combien on va avoir peur? Et les sages d'Israël ont dit, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Oy, malheur à nous du jour de jugement. Malheur à nous le jour de la tochecha, de la correction, où Dieu va se dévoiler, on aura honte. Quand j'étais jeune, j'avais votre âge, j'avais 22 ans pour être plus précis, il y a un grand Maguide, on avait la chance de temps en temps de venir à Yeshiva parler, il est très connu, c'était un Maguide, un tzaddik qui allait parler de Yeshiva sur une chose comme ça, il s'appelle le Rav Shvodron, très connu ici à Jérusalem, alors il dit, il avait une canne. Il disait, Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochecho. Il continue à taper encore après. Ça va être de quoi glacer le sang. D'accord? Oy malheur, qu'est-ce qui va se passer quand il va se dévoiler Hachem? Si les frères avec Yosef, comme ça ils ont eu peur, alors nous, quand Hachem va se dévoiler, pourquoi? Parce que Yosef a rajouté encore 3 mots. Il a dit, Haod avi chai. Est-ce que mon père est encore vivant? Et ça, les sages Israël disent, c'est une correction terrible. Est-ce qu'on se pose, qu'est-ce qu'il y a de si terrible là-dedans? Il demande, comment va mon papa? D'accord. En fait, Yosef, dans ces 3 mots, il leur a flanqué une tarte. Une correction. Il leur a fait une correction énorme. Il leur a dit, ça fait depuis maintenant 1 heure, devant tout le monde, tu es en train de me dire combien a souffert mon père, qu'il y a un frère qui a disparu, et ça t'a rien fait, toi, quand tu lui as amené la ctonette, mon habit que j'ai trempé dans le sang, dit, regarde papa, tu reconnais ici, c'est celle de Yosef, et Yosef qui dit, Taraf, Toraf, il a été dévoré par un animal, depuis 22 ans, il pleure. C'est marqué qu'il y a une promesse. Quelqu'un est décédé au Lechem, il y a une promesse qui s'oublie du cœur. Et si il n'est pas mort, eh ben on ne l'oublie pas. Eh ben, vu que Yosef n'était pas mort, Yaakov était en deuil sans cesse, il ne pouvait pas l'oublier, c'était terrible. La Shrina l'a quitté, la présence divine. Dieu parlait avec Yaakov tous les jours. Plus rien. Blackout, silence radio pendant 22 ans. Ça t'a rien fait. Tu me parles maintenant, si Binyamin ne revient pas, tatati, regarde-toi, toi, ce que vous avez fait. Yuda, c'était le grand responsable. C'était le chef des frères. Oy lanu miyom adin. C'est ça, le vrai jugement d'Hachem. C'est marqué, quand Mashiach viendra, il y aura Sfat Emet, un langage de vérité. C'est fini. Tu ne peux pas jouer. Ça sera vrai. Et nous tous, combien de fois dans nos vies, on n'est pas vrai, on n'est pas conséquent, on n'est pas, comment dire cela, cohérent. Il y en a beaucoup, des bons juifs, ils vont à la prière tous les jours, mais ils prient à la vitesse TGV. TGV. On lui demande, mais pourquoi? Je suis pressé, j'ai le travail, tout ça, j'ai pas le temps. Bon, il sort. Tout à coup, il voit son copain qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Ah, comment vas-tu? Allez, viens, il fait un petit déjeuner continental. Ou bien, il prend son portable, regarde les nouvelles. Je comprends pas, tu étais avec Hachem. Et tu as fait le grand TGV. Et là, maintenant, tu as du temps. Oy lanu miyom adin. Tu te plains que des gens sont malhonnêtes avec toi, ils t'ont menti, et toi, tu es mieux que ça. Tu juges ton prochain pour des tas de choses que toi aussi tu fais. Et comme ça, chers amis, on peut rajouter des cas et des cas et des cas et des cas.
Combien de fois, nous-mêmes, on exige des autres des choses que nous-mêmes, on ne fait pas. Ou on est en colère contre ces choses-là, alors que tu n'es pas mieux. C'est ça la grande correction qu'il y aura quand Mashiach reviendra très bientôt, Bezrat Hashem. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'où l'importance de l'étude du Moussar. L'étude du Moussar, ce sont les livres ou les cours qui font que la personne est sensibilisée à changer ses traits de caractère. Et il faut savoir que le Yetzer Hara se bat contre cela très, 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 très fort. Il y a des mitzvot plus ou moins graves, plus ou moins importantes. C'est écrit que la mitzvah la plus importante pour les hommes est l'étude de Torah. C'est pour ça que le Yetzer Hara se bat. Tu verras que très souvent, il va te proposer une mitzvah pour te sortir d'études de Torah. Viens, il faut aider la veuve et l'orphelin. Viens, il y a un mariage, il manque des gens pour danser. Viens ici, ça arrive tellement souvent. Des gens viennent, oui, je dois aller au cimetière, ils ont besoin d'un minyan. Non, mais ça va pas. Ça va pas. Tu fais la mitzvah la plus grande au monde, d'étudier la Torah. On te prend peut-être au moins 1h30, 2 heures, le temps d'aller au cimetière, machin. Quoi, pour être un dixième pour dire Kaddish? C'est marqué que 1000 Kaddish n'arrivent pas à la valeur de un mot de Torah. Et ici, en 2 heures, tu fais facilement 5000 mots de Torah. 5000 mots de Torah. Donc ça fait combien de Kaddish? Fais-moi 5000 fois 1000. 5 millions. Tu as fait 5 millions de mitzvot. On te sort pour faire une mitzvah? Non mais c'est crétin. Et le pauvre, alors si c'est des gens proches de toi, ton père, ta mère, ton frère, ta grand-mère, machin, il n'y a personne. Ok, ça, je comprends qu'on le fait. Et encore, on va en parler tout de suite. Mais non, ils ont besoin d'un minyan pour un inconnu. Bon, allez, chesed, je vais aller aider. Ça manque pas. Si tu habites à Perpignan, je veux bien, il n'y a pas de minyan, il faut un kaddish. Et encore, je suis passé, il faut dire que ça vaut la peine d'arrêter du Torah pour aller faire un kaddish à Perpignan. Mais à Yerushalayim, ça va, ça manque pas de monde. On prend quelqu'un qui lit la Torah pour la dire kaddish, mais c'est tordu. Le Rav Ovadia Yosef, une seule fois de sa vie, il était allé au cimetière dire kaddish pour son père. Une fois. Le reste, il dit, j'ai lu la Torah, c'est bien plus grand. Maintenant, il habitait où le Rav Ovadia Yosef? En face du cimetière. En face, à Arnov, la fin de sa vie, pendant 20-30 ans, il habitait là-bas. Bon, c'est vrai qu'il fallait, pour arriver au cimetière, il fallait faire un petit détour. Et ça prend 7 minutes de route. Eh bien non, 7 minutes de Torah, ça vaut plus. Pourquoi je parlais de cela? Ah, que le Yetzer Hara, il se bat. Il se bat pour pas qu'on étudie d'abord la Torah. Maintenant, si c'est un vilain Yetzer Hara, il te dit, va en boîte, va jouer au poker, va, qu'est-ce que j'en sais? Si c'est un gentil Yetzer Hara, il te dit, il va faire une mitzvah. D'accord? Il te propose des choses qui te touchent. Toi, le poker ne t'intéresse pas. Mais allez maintenant, aider la veuve et l'orphelin, allez dire un kaddish, allez ici au mariage, parce qu'ils ont besoin de gens qui dansent, oui. Habibi, l'imout Torah, alors il y a une loi comme ça, c'est vrai. Mais les critères sont très clairs. Il faut qu'il y ait, c'est une mitzvah que personne d'autre ne peut faire, et si tu ne le fais pas maintenant, ça sera trop tard. Il manque du monde à un mariage pour faire sa mère, pour danser pour le khatan. Tu peux pas dire, je veux pas y aller. S'il y a d'autres personnes qui peuvent y aller, tu laisses les autres y aller. Mais s'il y a personne, on est à Perpignan, d'accord? Un mariage juif, il n'y en a pas souvent là-bas, il faut que tous les juifs soient là-bas pour... tous les juifs, il y en a 17, d'accord, on va dire, d'accord, il faut que les 17 juifs de Perpignan soient présents pour faire sa mère au khatan. Ça se peut pas dire, demain je viendrai. Il n'y aura plus de mariage demain. Mais si ce n'est pas le cas, il y a des remplaçants, ou ça peut se faire plus tard, tu n'as pas le droit d'arrêter d'étudier. Bon. Tu as vaincu le Yetzer Hara de l'étude. Qu'est-ce qu'on va étudier? La Gemara. Il y a une chose qu'on est censé au moins une fois dans sa vie terminer, c'est le chasse. Environ 2700 pages de Gemara. D'accord? C'est un programme. Donc tu vas avancer, faire des revisions aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui finissent le chasse mais ils ne savent rien. J'ai vu des gens qui ont fini le chasse, c'était des ignares avec diplôme. D'accord? Diplômés, là j'ai un tel, ignare. D'accord? Rien, parce qu'ils étudient, ils ne font pas de revision, ils ne savent rien, ils ne savent pas les conclusions. Vraiment, c'est malheureux comme tout. Donc, il faut faire beaucoup de revision pour savoir, etc. C'est un long programme. Donc, tu vas avancer pour le programme. C'est bien, mais il y a des choses qui sont plus importantes que ça à étudier. Quoi?
La halakha. La halakha. J'ai vu quelqu'un qui est étudié dans la yeshiva la plus prestigieuse qu'il y a ici à Yerushalayim. C'est que les grandes têtes qui vont là-bas. Et Rosh Yeshiva l'aimait beaucoup, c'est vraiment un très bon élève. Je l'ai vu faire, sa femme, mais lui, il a vu, il n'était pas au courant que c'était interdit, faire un chilul Shabbat de Oraïta, de la Torah. De la Torah, il ne savait pas que c'était interdit. Ah oui, comment il saurait quoi, Roi HaKodesh. Lui, il te fait des Tosfot Rabbi Akiva Eiger, qu'est-ce que j'en sais, des trucs très bien, c'est la Torah, c'est bon, mais c'est pas la halakha. Tu es Mechalel Shabbat, tu transgresses le Shabbat parce que tu n'as pas appris, il faut apprendre les lois. Donc le Serara, il vient, il te dit, va étudier, mais pas la halakha, oui. Mais donc pourquoi les yeshivot ils mettent beaucoup l'accent sur la Gemara? Parce qu'ils comptent sur la bonté, le côté positif de l'élève, de s'occuper lui-même, d'aller étudier la halakha. Pendant les temps d'études, c'est 4 heures le matin, 3h30 l'après-midi, c'est 3 heures le soir, ok. Mais tu as du temps de libre encore beaucoup, tu dis la halakha. Sauf que dans ces moments-là, l'élève, qu'est-ce qu'il veut? Il fait encore un peu, avec le doigt comme ça, d'accord, des revisions, des machins, Gemara, Rabbi Akiva Eiger, c'est vrai que c'est passionnant, c'est intéressant. Mais la halakha, c'est malheureux comme tout. Si on avait été sur ça, le programme il aurait dû être sur la halakha et le... Non, parce qu'il faut qu'il y ait un fer de lance du monde des yeshivot qui est l'étude de Torah la plus perfectionnée qu'il y a. C'est ce les yeshivot, elles bâtissent des talmidei chachamim. Tu dis halakha, n'importe qui peut étudier. Un talmid chacham, c'est comment étudier dans toutes les finesses, etc., avec les rishonim, achronim, tout ça. Ça, il faut qu'il y ait cela. Mais avoir à côté une demi-heure quotidienne, et encore mieux, 1 heure quotidienne de halakha, comme on a ici aussi. Ici aussi, il y a peu de halakha par rapport à la Gemara. Mais il y en a tous les jours, d'accord? Et après ce cours-là, on fera un peu de halakha aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour être un bon juif. Tu ne peux pas maintenant étudier des choses super calées en Gemara et être Mechalel Shabbat. Mais, chers amis, quelqu'un il a compris, et il étudie la Torah, et il étudie la Gemara, et il étudie la halakha. Mais le Serara va venir et va lui dire, il y a encore une chose mon cher ami, que c'est pas pour toi d'étudier, et c'est le plus important de tout. Qu'est-ce que c'est? Le moussar. Pourquoi? Parce que le moussar c'est ennuyeux. Pourquoi c'est ennuyeux? Comme le Mesat Yesharim, un des plus grands livres de moussar, c'est le Mesat Yesharim. Il dit à l'introduction de son livre, celui qui lira mon livre ne verra pas vraisemblablement de choses nouvelles qu'il ne connaissais pas. D'ailleurs, je lui ai demandé une fois, de ma famille, il voulait savoir. Je lui ai dit, tiens, lis ce livre-là. Bon, lui, s'il connaissait un peu en Torah, un peu. Alors, il a lu le livre depuis le chapitre 1. L'introduction, il n'a pas lu. Alors, il me dit à la fin, non, je n'ai rien vu de nouveau. Mais tu as lu l'introduction? Il dit, non. Là-bas, l'introduction leur avait dit, tu verras vraisemblablement rien de nouveau dans ce que j'ai écrit. Mais ce que j'ai écrit, ce sont des choses que les gens connaissent, mais qui sont absentes sur le terrain. Le moussar, être humble. Être droit, être miséricordieux, jamais se mettre en colère, etc. L'essentiel de l'être qui fait que tu es un être humain bien. Hier, j'étais à l'enterrement de la femme de Rav Ben Chitrit, Zecher Tzedek et Livracha. Le Rav, pendant le Hesped, l'oraison funèbre, il parle des maris tordus avec leurs femmes, qui s'énervent. C'est pas le moment quand tu parles de ta femme, etc. Mais il n'a pas pu s'empêcher. Parce que c'est une réalité, il voit tellement. Et parmi eux, il y a beaucoup de religieux. S'ils vont chez Rav Ben Chitrit, ce n'est pas des non-religieux, ce sont des religieux. Donc tu as des religieux qui se mettent en colère, qui crient sur leurs femmes, des tordus. Pourquoi, mon cher ami? Tu n'étudies pas le moussar. Tu n'étudies pas le moussar. Et si tu ne lis pas assez, un type qui lit le moussar, il s'écrase. Il s'écrase, il devient humble. Il honore sa femme. Oui. Combien de temps par jour de moussar de la halakha? Moussar, 20 minutes par jour. Halakha, une demi-heure par jour. Ça, c'est un minimum. Après un maximum, allez, disons une demi-heure, 40 minutes de moussar, maximum, parce qu'après, ça devient du bitul Torah. Il y a 150 ans, il y a eu un mouvement de beaucoup de grands Torah qui ont voulu mettre 20 minutes de moussar dans le programme des yeshivot. Ça fait un tollé général. Dans les yeshivot, les grands directeurs, non, ils n'ont pas voulu. À la fin, ça a été accepté. 20 minutes. 20 minutes.
Alors disons, je te mets un peu plus, allez, 30 minutes, 40 minutes à tout casser. Halakha, au moins 1 heure. Une demi-heure si possible. Si possible, plus au début, 1 heure. Pour quelqu'un qui lui manque, 1 heure, bien sûr. Oui. Et quelqu'un qui a le temps d'étudier que 1 heure. Halakha. Halakha et Moussa. 1 heure à la fin. Halakha et Moussa, oui, bien sûr. À quoi ça sert qu'il va. Qu'est-ce qu'on a pour la Gemara? Des tas de trucs, de machins, de trucs. D'où ce qu'on a appris, l'abdika du Hametz depuis le passage de la semaine. Hametz, pas de nerf, machin. Ok, bon, c'est très sympa, c'est intéressant, mais si tu ne sais pas vivre. Il parle au milieu de la prière quand il ne faut pas prier, il ne répond pas quand il faut répondre, il fait tout à l'envers dans sa vie. D'accord? Je ne comprends pas. La Torah, après tout, toute la Gemara, tout ça, c'est pour arriver à la halakha. Donc c'est super important. C'est ce que je te dis sur Avodia Yosef qui le dit. Qu'il faut enseigner aux gens la halakha. La halakha, parce qu'ils ne savent pas. Et même des Avrechim, Tamil Chachamim, ils ne savent pas. Il y en a aussi qui est comme ça, comme j'ai raconté, hélas. Voilà. Donc, chers amis, pour pouvoir, lorsqu'Hachem va dire bientôt « Ani Hachem, je suis Dieu », il faut pouvoir un minimum, personne ne pourra dire « je suis cohérent », ça n'existe pas, mais un minimum cohérent, que tu fonctionnes en fonction de ce que tu penses. Dans ta tête, il y a des choses qui sont condamnables, et tu respectes de ne pas les faire. Et pas que tu dis un truc et tu t'en fais un autre. C'est exactement le contraire, comme Yehuda l'a fait, et comme Yosef leur a bien montré. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.